Aujourd'hui, on va voir ensemble comment on peut donner un look cinématographique, et oui, j'ai utilisé le terme, en passant d'une vidéo comme celle-ci à un résultat comme celui-ci, et ça grâce à un seul plugin. C'est parti. Salut à toi, c'est Nico. Cette vidéo vient en complément d'une autre vidéo que je viens de sortir en même temps sur le plugin Dehancer. Donc dans l'autre vidéo, j'explique comment utiliser ce plugin sur Lightroom et sur les différents logiciels de photos et comment obtenir des photos avec un look argentique. Donc si jamais ça t'intéresse, le lien se trouve juste ici, sinon dans la description. Et dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais te présenter ce plugin sur Premiere Pro. Donc on va voir ensemble comment il est possible d'étalonner une vidéo grâce à ce plugin et tu vas voir qu'on peut obtenir pas mal de looks différents. Donc ce plugin s'appelle Dehancer, donc j'ai été contacté directement par la marque pour effectuer cette vidéo. En revanche, il ne me paye absolument pas, je l'ai également précisé dans l'autre vidéo, j'ai carte blanche, je peux dire absolument tout ce que je veux et s'il y a des choses négatives à dire dans cette vidéo, je le dirai. Une chose à savoir en plus, avant de commencer, cette vidéo a été entièrement étalonnée avec le plugin Dehancer et bien sûr tous les exemples que je vais te montrer ont été également étalonnés avec ce plugin. Donc pour te présenter Dehancer, rien de mieux que d'aller faire un tour sur leur site internet et voir directement ce qu'ils mettent en avant. Donc déjà, quand on arrive sur le site, on voit 4 exemples de vidéos un peu tutoriel qui présente Dehancer et qu'il place comme étant un plugin permettant d'obtenir des looks de films. En tout cas, c'est présenté comme ça et moi, c'est comme ça que je le comprends. Et si on descend un petit peu plus bas sur le site, on voit que c'est le cas. Ils mettent en avant le fait de pouvoir obtenir des simulations de film look à partir de pellicules, tout comme des simulations de grains, des effets de diffusion et également des effets de halo. Voilà. Et si on descend un petit peu plus bas, on voit plusieurs exemples et des explications à propos de l'utilisation de ce plugin. Donc pour ce qui est de la photo, c'est un petit peu pareil. On voit plusieurs exemples de avant-après avec des différents presets présents sur Dehancer. Donc je t'invite encore une fois à regarder l'autre vidéo qui explique ça plus en détail. Du coup, moi je dirais que c'est pas forcément un outil qui permet uniquement de retoucher les photos et étalonner des vidéos, mais c'est plus un outil de simulation de films, plus pour retrouver des looks un petit peu plus vintage, styliser un petit peu des plans et obtenir des effets se rapprochant des pellicules argentiques aussi bien en photo qu'en vidéo. Donc nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de voir comment tout ça fonctionne. Est-ce que ça vaut le coup de l'utiliser sur des prods et dans quelles occasions justement on peut utiliser ce plugin. Donc tu l'as compris, on va s'intéresser à l'utilisation en vidéo, à savoir qu'il est compatible avec DaVinci, Premiere Pro et Final Cut et moi je vais l'utiliser sur Premiere Pro. Alors du coup, nous voici directement sur l'ordi, j'ai déjà installé le plugin comme tu peux t'en douter et j'ai également préparé pas mal de rushs, donc certains sont issus de prod que j'ai fait récemment et d'autres sont des rushs que j'ai trouvés sur internet. Le but ici c'est de te montrer l'utilisation de Dehancer, peu importe le type de fichier qu'on va utiliser. Donc là j'ai du Canon, j'ai du Sony, du Panasonic, du DJI et même du Redcode et du Arri. Donc ça, ce sont des rushs que j'ai réussi à trouver gratuitement sur des sites officiels. Donc tous ces rushs sont soit en log, soit en RAW. Donc moi je vais mettre directement le rush sur mon fichier et tu peux également taper Dehancer dans les effets pour le rechercher plus facilement. Donc l'interface se présente comme celle-ci, en fait ça va être dans les options d'effets tout à gauche, tu vois qu'on a vraiment plein de menus. Donc là on a le Dehancer Pro, on a vraiment beaucoup de menus, donc tu vois qu'on a déjà un premier effet qui a été appliqué. Donc pour ça il suffit de regarder un petit peu tout ce que comporte le menu. On peut voir en premier lieu qu'on a un menu Input, donc là on peut avoir le choix avec du Rec 709, du Rec 2020, on a également d'autres formats de normalisation et tu peux voir aussi tout en bas qu'on a Choose Camera. À savoir que le menu entier est en anglais, aussi bien en photo qu'en vidéo, tous les menus sont en anglais sur Dehancer. Et ce qui va être intéressant ici dans Choose Camera, c'est que tu vas pouvoir sélectionner le type de gamut que tu as utilisé. Donc en gros ça va être une conversion en Rec 709 et tu peux voir que tu as plusieurs types de gamut selon la caméra que tu as utilisée. Donc tu as du Arri, tu as du Blackmagic, tu as du Canon, tu as du Sony, du DJI, du Fujifilm, du Panasonic, enfin bref, tu as vraiment beaucoup de caméras et moi pour ma part je vais utiliser le Canon en C-Log 3 BT709 puisque c'est ce que j'ai utilisé sur ce rush. Donc là tu vois que le résultat est un petit peu trop contrasté. Ce que je vais faire c'est que je vais baisser, augmenter un petit peu l'exposition pour retrouver quelque chose qui me convient un petit peu mieux. Voilà, si tu vois que je reste à 0, c'est trop sombre, donc je vais augmenter un petit peu l'exposition. Donc on peut également modifier la température de couleur et la teinte, donc passer plus vers les tons chauds et la teinte donc soit en magenta, soit dans les greens. On a également le Defringe et le Defringe Radius, donc ça ce sont les aberrations chromatiques. Donc ça on peut jouer avec selon le look qu'on souhaite obtenir, on peut avoir différents réglages de ce côté-là. Ensuite on a le film, donc là ça va être une simulation de film look.
Donc on a plusieurs types de films, donc soit on peut l'activer ou le désactiver, et là tu peux voir ici qu'on a plusieurs types de pellicules, plusieurs types de films qu'on va pouvoir appliquer sur notre vidéo directement. Donc comme pour Dancer en photo, on a les principales marques de pellicules, on a du Fujifilm, on a du Cinestill, on a du Portra, on a vraiment plein de choses. Ensuite on a Expand, donc ça c'est pour les white points et les black points, donc les points noirs et les points blancs. Donc ça correspond un petit peu au noir et au blanc qu'on a dans l'onglet Lumétrie sur Premiere Pro lorsqu'on fait notre colorimétrie. Donc soit on augmente les noirs, soit on les baisse, tout ça. Ensuite, on a le print, donc ça c'est comme je l'ai expliqué sur le plugin Dancer sur Lightroom. Et en fait, le print, on peut choisir directement le type de papier, enfin l'aspect du type de papier qui va être imprimé. Donc là, on a le choix avec du Kodak Glossy Paper, on a le choix avec du Cineon Filmlog, on a le choix aussi avec du Fujifilm et du Kodak 2383. Donc ça va être des simulations aussi d'impression. Moi, je suis pas trop fan d'utiliser ça parce que ça c'est pour de la vidéo, alors que ces types de print sont plus pour de la photo. Mais bon, si jamais tu as envie de styliser un petit peu plus tes vidéos, bah c'est là au cas où. Donc bien entendu, on peut activer ou désactiver chaque preset. Et tu peux également jouer sur la densité de couleurs, les tonalités au niveau des contrastes et également de l'exposition. Ensuite, on passe au Color Head, donc c'est un petit peu une balance de couleurs. On peut jouer avec le curseur Yellow et Blue, on peut également jouer avec le cyan et le Red et le Magenta et le Green. Donc là, on va pouvoir un petit peu plus jouer sur les couleurs au niveau des tonalités et faire ressortir une ambiance un petit peu plus précise. Donc ça s'apparente beaucoup à l'onglet Balance des couleurs, il me semble, sur Photoshop. Donc là, c'est la même chose, mais pour de la vidéo. Donc voilà, je te fais voir un petit avant-après pour voir un petit peu l'évolution. Ensuite, on a le Film Grain, donc ça c'est vraiment un outil que j'adore. Donc si on vient activer le Film Grain, tu vois qu'on a vraiment beaucoup de grain qui est présent sur notre image, ça nous donne un rendu beaucoup plus organique. On a le choix avec de l'analogique et du digital, donc moi je vais rester sur l'analogique, et on a le choix entre le négatif et le positif. Donc moi je préfère rester en négatif, je trouve que le rendu est un petit peu plus stylé comme ça. Donc on peut régler forcément la taille du grain, la quantité également. On peut jouer également sur la résolution, on peut également jouer sur les ombres, les tons moyens et les hautes lumières, donc ça c'est vraiment cool. Et également sur le chroma, donc ça on a vraiment beaucoup de choix sur le grain, c'est pas comme un simple effet de grain comme ça qu'on peut venir appliquer bêtement sur la vidéo. On a vraiment beaucoup de possibilités et soigner son grain pour qu'il ressorte de manière vraiment naturelle sur tes prods. Ensuite on a l'effet halo, donc là c'est Halation, ça s'appelle comme ça. C'est un effet de halo lumineux, donc je vais zoomer un petit peu sur mon image pour que tu vois en détail vraiment ce que cet effet d'halo est capable de faire. Donc là tu le vois sur cette flaque d'eau au niveau des hautes lumières également, le contour des ombres a été dessiné, enfin il y a une espèce de halo qui s'est formé en fait grâce à cet effet. Donc là forcément tu peux contrôler tout un tas de paramètres comme la diffusion, tu peux également lisser aussi cet effet, tu peux l'amplifier, tu peux régler la teinte, tu peux régler aussi l'impact que ça va avoir, donc c'est un petit peu pas la saturation mais l'opacité de cet effet sur ton rush vidéo. Donc ça c'est un effet qui est vraiment cool, je me sers souvent de ça pour des rushs où il y a vraiment beaucoup de contraste, ou alors des vidéos de nuit avec du néon, des faibles éclairages et tout ça, ça fait vraiment ressortir encore plus l'éclairage et je trouve ça vraiment top. Ensuite, on a un effet bloom, donc ça va ajouter un petit peu plus de brillance à l'image, un petit peu plus de volume également. Ça va atténuer le contraste entre les zones de haute lumière et les zones d'ombre. Comme tu le vois sur cet exemple, là, tu vois, j'ai zoomé un petit peu sur mon image et donc j'amplifie un petit peu pour vraiment te montrer l'avant-après et les capacités de cet outil. Donc là je te montre un avant-après, en gros ça va atténuer le contraste entre les zones claires et les zones d'ombre pour rendre un résultat un peu plus homogène. Ensuite on a un effet de vignettage, donc ça je vais pas expliquer ce que c'est, hein, tout le monde connaît le vignettage. Tu peux forcément corriger l'exposition, la taille du vignettage, tu peux également régler la douceur, l'aspect et le point central X et le point central Y. Tout ça je vais pas rentrer dans les détails, tout le monde connaît le vignettage. Ensuite on a l'outil Film Breath, donc ça c'est quelque chose qui peut te permettre de corriger des petites erreurs de ce que j'ai compris si jamais la caméra a des problèmes de contraste, il me semble aussi au niveau de l'exposition, ou si jamais le shutter a été mal réglé, en fait tu vas pouvoir
corriger quelques petits défauts grâce à cet outil-là. Ensuite, on a l'outil de Gatewave, donc ça c'est un outil qui va nous permettre de simuler une stabilisation. Donc selon les paramètres que tu auras appliqués de translation, de rotation, ça va un petit peu cropper dans l'image pour éviter qu'il y ait les bords noirs qui apparaissent. Et puis tu peux également modifier l'impact de la stabilisation comme tu vois sur ces exemples. Ensuite, on a les fausses couleurs, donc ça peut être quelque chose d'intéressant en termes de colorimétrie. Si jamais t'as pas utilisé les fausses couleurs directement à la prise de vue, tu peux l'utiliser en post-prod. Tu pourras pas changer malheureusement ta prise de vue et tes réglages, mais ça peut te donner un petit aperçu de comment ton image est exposée et te référer justement aux fausses couleurs pour ajuster tes réglages. D'ailleurs, à propos des fausses couleurs, c'est quelque chose qui m'a été demandé récemment, donc je vais en faire une vidéo. Si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça devrait venir dans les prochaines semaines. On termine avec les réglages, on a un onglet Output, donc ça c'est vraiment l'impact général que va avoir tous tes réglages sur ton image. Donc moi en général je laisse à 100% pour que tous les réglages soient à 100% d'opacité en gros sur ma vidéo. Tu peux aussi également diminuer l'output pour que ton effet soit un petit peu plus subtil et compenser avec d'autres effets, par exemple couleur lumétrie ou des nœuds si jamais tu es sur DaVinci. Et enfin LUT Generator, donc là tu vas pouvoir créer directement des LUT à partir des réglages que tu as prédéfinis. Si jamais tu dois envoyer ta LUT à quelqu'un d'autre ou bien réutiliser ta propre LUT sur d'autres films qui nécessitent d'avoir la même correction colorimétrique, tu vas pouvoir créer des LUT justement à partir de cet onglet là. Donc voilà pour ce qui est de l'interface d'Enhancer Pro sur le logiciel Premiere Pro. Je te montre quelques exemples de rush de différentes caméras étalonnées avec d'Enhancer Pro. Bon, du coup, on a vu que d'Enhancer Pro est capable de nous donner pas mal de looks différentes sur nos vidéos. Je suis à peine rentré dans les détails, mais c'est possible de tenir vraiment beaucoup de looks différents et c'est vraiment un très bon outil si jamais on veut pousser l'étalonnage sur un niveau supérieur. Je viens de me rendre compte que j'ai fait toute la vidéo sans évoquer les points négatifs de ce plugin. Il y en a quelques-uns que je dois évoquer. Alors je trouve que l'interface est très minimaliste. J'entends par là que c'est tout simplement des petits menus qu'on vient dérouler. Je trouve que pour un plugin comme d'Enhancer, vu que c'est en lien avec la colorimétrie, on pourrait peut-être styliser un petit peu plus les menus, l'interface. Je pense notamment à des menus comme Red Giant ou Video Copilot, des choses qui sont un petit peu plus élaborées, plus travaillées. Là je trouve que l'interface est un petit peu basique, on va dire. C'est pas un gros point négatif, forcément on s'y fait au bout d'un moment, mais j'aurais aimé avoir un petit peu plus de couleurs au lieu d'un simple plugin avec des listes qu'on vient dérouler. Autre point négatif aussi, alors c'est un point négatif pour moi, pas forcément pour tout le monde, il faut une très bonne carte graphique pour lire les rushs vidéo avec le plugin appliqué sur la vidéo. Moi j'avoue que ça bug un petit peu avec mon ordi, j'ai pas une excellente carte graphique non plus, donc c'est peut-être pour ça, mais voilà, attention, si jamais t'as pas une carte graphique dernier cri, ça risque de laguer un petit peu ta vidéo, donc ce que je te conseille de faire, c'est de baisser un petit peu la résolution sur Premiere Pro afin de lire tes fichiers. Et pour que le plugin soit vraiment complet de chez complet, je pense qu'il aurait mérité d'un petit outil de denoiser. Ça c'est quelque chose qui est présent sur Premiere Pro nativement, mais l'outil n'est pas top. J'aurais aimé qu'il y ait quelque chose qui puisse enlever justement le bruit des vidéos et rajouter du grain numériquement, mais qui s'apparente à du grain analogue. Donc c'est pour ça un petit denoiser histoire d'enlever le bruit sur les vidéos, ça aurait pas fait de mal je pense. Donc si l'équipe regarde cette vidéo, voilà, vous savez ce que je pense. J'aimerais bien qu'il y ait un petit outil de denoiser ajouté à d'Enhancer. Et après j'ai remarqué aussi qu'en termes de caméra, alors il y a pas mal de choix, ça c'est vrai, c'est vraiment top, c'est vraiment toutes les caméras les plus récentes qui sont capables de filmer en log. Je pense qu'il y manque quelques caméras aussi, je pense notamment à la FX30. J'ai utilisé des rushs de FX30 pour ma review, mais j'ai pas trouvé le profil de la FX30 dans les corrections de caméra. En revanche j'ai trouvé la FX3, alors je pense que ça correspond un petit peu,
mais vu que c'est 2 caméras différentes, bah, c'est forcément 2 gamut différents. Donc voilà, je pense qu'un petit update selon les mises à jour des caméras quand elles sortent serait le bienvenu également. Donc on va retrouver le pack complet à 399$ et on aura le droit à une licence à vie et valable sur 2 appareils différents. En termes de compatibilité, Dancer est dispo sur DaVinci, quel que soit le système d'exploitation. Il est dispo sur Premiere Pro, mais attention, uniquement sur Windows, pas sur Mac, mais par contre il est dispo sur Final Cut. Donc une licence à vie pour 2 postes, que ce soit sur Windows, Mac ou Linux si jamais t'es sur DaVinci. Donc c'est bien moins cher que la licence Creative Cloud d'Adobe par exemple. Donc si jamais ça t'intéresse, bah tu peux profiter d'une remise de 10% grâce au lien qui se trouve dans la description. Et si jamais tu fais un tour sur leur site internet, bah tu peux voir qu'il existe différentes offres aussi sur les plugins, que ce soit des simulations de films, de grains, de diffusion, de halo, etc. Je te mets bien entendu tous les liens dans la description, n'hésite pas à aller checker tout ça. Et encore une fois, remise de 10% grâce au premier lien dans la description. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que t'as pensé de cette vidéo, j'attends ton retour dans les commentaires. Et si jamais t'as pas vu la vidéo à propos du plugin Dancer sur Lightroom, le lien se trouve encore une fois juste ici ou alors dans la description. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, porte-toi bien, ciao.